à partir du verset 22. Nous n'allons pas attendre les retardataires. Amen. De la même manière qu'on est en retard dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça qu'il faut que les bénédictions aussi viennent en retard. Si on ne met pas, on ne donne pas la première place à Dieu, c'est pourquoi c'est difficile de le voir aussi se manifester dans nos vies. La place qu'on lui accorde, c'est la place qu'il occupe. Si on lui accorde la première place, il va occuper la première place. Si on lui accorde la dernière place, on doit d'abord faire tout de la journée, satisfaire à tous ses besoins, et à la dernière minute, bon, je pars voir Dieu. Dieu lui aussi, au moment de bénir, il dira la même chose. Ah, si tu veux maintenant que moi je te bénis, hein? D'accord, on va voir. Lui aussi, il va aussi te faire attendre pour te bénir aussi à la fin. Donc, Genèse chapitre 3, à partir du verset 22 et le verset 23. Amen. C'est là sur l'écran, vous pouvez regarder sur l'écran, si vous avez les yeux. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Amen. Nous allons lire également Genèse chapitre 2, à partir du verset 9. Donc on tourne juste là, verset 9. On va prendre à partir du verset 8. La Bible dit, « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. On va dire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, à toi l'honneur et la gloire pour la journée de ce soir. Nous avons, oh Dieu, eu de durs labeurs dans la journée, mais lorsque le soleil arrive à se coucher, nous n'avons pas trouvé un autre endroit pour aller nous distraire, mais nous avons trouvé mieux être dans ta maison pour prendre des conseils. C'est toi qui es Dieu et qui nous a créés, toi qui détiens notre santé, nous voulons que tu bénisses ta parole ce soir. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons que le Saint-Esprit soit présent et qu'il nous bénisse. Bénis nos mamans ce soir, bénis tes serviteurs et tes servantes, et que ta grâce puisse nous couronner du début jusqu'à la fin. Ne nous oublie pas et ne nous laisse pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, c'est une grâce de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Et les jours sont tellement dangereux que nous devons faire de notre mieux pour emmagasiner beaucoup de grâce. Amen. Et donc, vous pouvez vous asseoir. Je vais encore lire le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. En lisant le livre de Genèse chapitre 3 verset 22 à 23, la Bible nous parle de l'arbre de vie. Vous me suivez? Et Genèse chapitre 2 verset 9, la Bible nous parle encore de l'arbre de vie. Là nous lisons Apocalypse chapitre 2 verset 7, la Bible nous parle encore de l'arbre de vie. Mais pourquoi? On vient maintenant dans Jean chapitre 11.
Jean, chapitre 11, à partir du verset, je veux dire Jean, chapitre 11, à partir du verset 25. Écoutez ce que dit la Bible. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc, les 4 versets bibliques que nous avons lus nous parlent de l'arbre de vie. Et Jean chapitre 11 vient nous parler, je suis la résurrection et la vie. Alors, pourquoi est-ce que nous introduisons le problème de la vie? Vous allez le comprendre dans les versets que nous allons lire encore. Amen. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19 déclare ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous partons encore dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 15, verset 16 dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et donc, notre sujet de ce soir, je voudrais parler sur les 3 ordonnances physiques du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 ordonnances physiques que l'Éternel, notre Dieu, a recommandées à l'Église. Il a ordonné à l'Église de pouvoir pratiquer aussi longtemps que nous serons chrétiens sur la terre. Nous devrons pratiquer ces 3 ordonnances. Et ces 3 ordonnances, c'est quoi exactement? Parmi le premier, c'est le baptême d'eau. Amen. C'est une ordonnance que Dieu nous a donnée. 1. Le baptême d'eau. Il y a 3 ordonnances que Dieu, Jésus-Christ, a laissées comme ordre à l'Église, que l'Église doit pratiquer. Car les ordonnances, ce sont les ordres de Dieu à l'endroit de son Église. Et c'est très, très important
que l'Église puisse avoir ça comme soubassement. La première ordonnance, c'est l'ordonnance du baptême d'eau. La deuxième ordonnance, c'est la communion. Et la troisième ordonnance, c'est le lavage des pieds. Amen. Nous avons trois ordonnances que Jésus-Christ, avant de quitter la terre, a donné comme ordre à l'Église de pratiquer. 1. Le baptême d'eau. 2. La communion. Vous me suivez? 3. Le lavage des pieds. Le lavage des pieds. Ah, donc, beaucoup vont dire que donc la communion, on pensait qu'on prend ça seulement à l'église catholique. Est-ce qu'on prend ça seulement chez les protestants? Ici aussi, nous allons prendre la communion. Mais avant de vous donner la communion, vous devez d'abord comprendre pourquoi on doit prendre la communion. Et ensuite, on doit aussi laver les pieds. Pourquoi on doit se laver les pieds? Donc, nous allons d'abord parler sur la communion. Car c'est très très important. Je veux dire, nous allons d'abord parler sur le baptême d'eau. Hein? C'est très très important. Et on va les aborder jusqu'à ce que le Seigneur puisse permettre en sorte que on change de sujet pour passer à un autre sujet. Donc, en parlant sur la communion, je veux dire le baptême d'eau. Je vais lire la brochure La Communion. En parlant sur le baptême d'eau, qu'est-ce que le baptême d'eau? Parce que le baptême est une ordonnance que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnée. La communion, le 24 décembre, je crois. Je vois ici la communion. Oui, la communion. 4 décembre, paragraphe 17. On va écouter ce que nous dit le prophète. Paragraphe 17. La communion. Paragraphe 17. Bon, je peux lire, hein? Si vous ne voyez pas ça au tableau, je peux le lire, je l'ai déjà avec moi ici. Hein? Vous allez écouter, non? La communion, paragraphe 17. Ah non. La communion prêchée le 4 décembre. Bon. Ça risque de me prendre du temps. Je vais le lire avec moi ici. Ok? La communion, paragraphe 17. Prêché le 12 décembre, Frère Branham nous dit ceci. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection. Donc ces 3-là, voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Paragraphe 25. Vous voyez, il y a 3 choses que nous devons. 3 choses que nous devons accomplir comme symbole. 1. Le souper du Seigneur. Le souper du Seigneur, c'est la communion. Ok? Ensuite vient le lavement des pieds, virgule, le baptême d'eau. Amen. Mais pour le mettre dans l'ordre, numéro 1, le baptême d'eau. Numéro 2, la communion. Et en 3e position, le lavement des pieds. Beaucoup partent dans des églises pour aller prendre la communion. Ils finissent de prendre la communion, ça s'arrête là. Ils prennent le vin,
Ils vont aller boire le coca, l'autre va aller boire le Fanta. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Et à la fin, même les pieds, ils ne lavent pas les pieds. Alors que c'est écrit ici que même les pieds aussi doivent être lavés. Donc, je vais vous le donner doucement, sachant qu'à la fin de l'année, on doit prendre la communion. À la fin de l'année, on doit se laver les pieds. Mais pourquoi on doit se laver les pieds? Et pourquoi on doit prendre la communion? Il faut qu'on voit ce que la Bible nous dit pour que nous puissions nous conformer à ça. Alors, ce soir d'abord, nous commençons par le baptême. Au paragraphe 29 de la même brochure, la communion, Frère Branham dit, maintenant, juste un moment encore, maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que le sacrifice avait été établi comme précepte ou comme ordonnance, et il en est de même pour le baptême d'eau. C'est une ordonnance. De même, le lavement des pieds est une ordonnance. De même, le souper du Seigneur est une ordonnance. Heureux celui qui pratique toutes ces ordonnances, qui observe tous ces préceptes, tous ces commandements, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de la vie. Vous me suivez? Je vous ai lu au départ quoi? Les versets bibliques qui nous a parlé de l'arbre de la... Ah, on a lu ça dans la Genèse, on a lu ça dans Matthieu, on a lu ça dans Jean. Amen. L'arbre de la vie. Or, Adam et Ève, lors de la création, il existait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus vient nous dire encore que je suis la résurrection et la vie. Ah, donc pour bénéficier de la vie que Adam et Ève ont manqué dans le jardin d'Éden, s'ils avaient l'arbre de la vie, Adam et Ève devaient vivre éternellement. Ils n'allaient plus mourir sur la terre. Mais ils avaient manqué l'arbre de la vie parce qu'ils avaient péché, et lui et Ève. Alors, le même arbre de la vie est descendu depuis que Jésus-Christ est venu naître dans le monde. Cet arbre de la vie, on l'appelle le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, je suis la résurrection et la... Ah! Vous voyez? Alors, lui étant la résurrection et la vie, il va maintenant nous donner à nous la vie si nous observons les trois ordonnances. 1. Le baptême d'eau. 2. La communion. 3. Le lavage des pieds pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Vous voyez? C'est pourquoi, lorsque nous parlons du baptême, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ah! Donc quelqu'un peut croire, mais s'il n'est pas baptisé, il ne sera pas sauvé. Quelqu'un peut être baptisé, mais s'il ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Ah! Et donc, quelqu'un peut être aussi baptisé, mais s'il ne prend pas la communion, il y a un problème. Et s'il ne lave pas les pieds, il y a aussi un problème. Ce sont des ordonnances que Dieu nous a données. Et ici, Frère Branham dit, tous ces commandements afin d'avoir droit dans l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire l'ordination d'un ministre prêché le 4 novembre 1962 au paragraphe 20. Il dit, alors, vous venez à l'église. La seule chose que le baptême fait, c'est un témoignage, comme quoi vous croyez que Christ est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Et vous êtes mort à tout jamais aux choses du monde. Vous montrez au monde que vous êtes mort avec lui et que vous êtes ressuscité avec lui dans la résurrection. C'est une expression extérieure. Le baptême est une expression extérieure qui indique qu'une œuvre de la grâce a été accomplie
à l'intérieur. Pour ce qui est de vous donner le salut, ça n'a rien à voir. Parce que le sang de Jésus-Christ, la seule chose que vous auriez à faire, c'est simplement, disons, d'aller de l'avant et de vous faire baptiser. Et Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Il faut la mort pour produire la vie. Qu'est-ce que Frère Branham veut nous dire? Il veut nous dire que le baptême ne nous sauve pas. Mais le baptême est un acte extérieur que celui qui veut être chrétien va accomplir pour montrer un témoignage qu'il y a quelque chose, une œuvre de la grâce de Dieu vient de se passer dans son cœur. Vous me suivez? Alors, toujours dans la même brochure, au paragraphe 34, version de la Shekinah, il dit, il me faudrait expliquer, comme je le disais il y a quelques instants, ce que Dieu nous a laissé à faire. 1. Le baptême d'eau, c'est une ordonnance. 2. La communion. Et souvenez-vous, il n'y en a que 2. Dieu est parfait en 3. Le troisième, c'est le lavage des pieds. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que le baptême? Être baptisé, être enterré, être enseveli. Vous me suivez? Qu'est-ce que le baptême d'eau? Le baptême d'eau veut dire être enterré. Ça veut dire et recouvert. Être enterré et recouvert. C'est une ordonnance que nous devons garder et pratiquer. Lorsque quelqu'un est décédé et que l'on amène le corps à la morgue, après on met le corps dans le cercueil. Amen. Qu'est-ce qu'on fait après? On prend le corps, on part l'enterrer. Est-ce que lorsqu'on enterre ce corps, on va enterrer le corps et la tête reste dehors? Est-ce qu'on va enterrer la tête et les pieds dehors? Ou bien on enterre le reste du corps, on laisse un doigt dehors? Mais on enterre la personne entièrement. C'est pourquoi Jésus-Christ a été enseveli entièrement. On n'a pas enterré que bon, le doigt était resté dehors, les oreilles étaient restées, mais il était complètement enterré. Il est allé dans la tombe. Et les eaux de baptême est l'expression de la tombe. Vous me suivez? Les eaux du baptême est l'expression. Ça représente, c'est une image de la tombe. Et que l'homme qui dit devant les gens, je crois que Jésus-Christ est mort. Je crois aussi qu'il est ressuscité, qu'il a été enseveli. Je crois aussi qu'il a été ressuscité. Pour prouver aux gens qui t'écoutent que tu crois à ça, tu prends le baptême. Pour dire que moi aussi, je vais mourir avec lui. Et comme je meurs en Jésus-Christ, je dois aussi ressusciter en Jésus-Christ. Vous me suivez? Alors on te prend, tu viens devant les eaux. Tu vas alors procéder d'abord par une confession des péchés. Parce que Jésus, quand il est mort, il a emporté nos péchés dans la tombe. Donc toi aussi, sachant que quand Jésus est ressuscité, il est ressorti, nos péchés sont restés en enfer, mais quand il est sorti, c'était pour notre justification. Vous me suivez? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Toi, quand tu viens prendre le baptême d'eau, tu arrives, après avoir fait ta confession, on va alors t'amener aussi dans l'eau. Lorsqu'on t'amène dans l'eau, tu dois témoigner publiquement que tu crois que Jésus est mort. Tu crois que Jésus a été enseveli. Tu crois aussi que Jésus a été ressuscité. Alors, on va aussi te prendre, on va t'amener aussi dans l'enterrement. Vous me suivez? On t'enterre dans l'eau. Il faut que tout ton corps entre dans l'eau.
Amen. Alors on t'a enseveli au nom de Jésus. Et quand on te retire de l'eau, tu es ressuscité au nom de Jésus. Alors tous tes péchés que tu as commis restent dans l'eau et ça part dans la mer de l'oubli. Vous me suivez? Et quand tu es ressuscité, tu deviens une nouvelle personne. Tous les problèmes que tu as confessés, tous les péchés que tu as demandé pardon, restent enterrés. Et devant Dieu, quand tu sors de l'eau, tu es sans péché, ton âme est libre et tu deviens comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Alors Dieu maintenant a le droit de te donner le Saint-Esprit parce que tu as été nettoyé de tout péché. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus et qu'il l'a mené dans la tombe du Jourdain pour que Jésus aussi soit baptisé, quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit, Jean a vu une colombe, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur la forme d'une colombe, et c'est venu entrer en lui. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce qu'est le baptême d'eau? Le baptême d'eau signifie être enterré et recouvert. C'est une ordonnance que nous devons garder et pratiquer. Donc, baptiser quelqu'un, on prend un verre d'eau, on verse sur la tête, c'est faux. Le baptême signifie un enterrement. Jésus n'a pas été enterré, on a pris la terre, on a versé seulement sur la tête, et puis le reste du corps, les anges devaient manger ça. Vous me suivez? Amen. Le baptême, on t'amène dans l'eau. C'est un enterrement. Et quand on enterre quelqu'un, on doit le recouvrir de la terre, n'est-ce pas? C'est pourquoi toute l'eau doit te prendre. Alors, nous devons voir le baptême d'eau dans l'Ancien Testament comme étant une image de Noé lorsqu'il entra dans l'arche. La Bible dit, quand Noé est entré dans l'arche, c'était l'image du baptême d'eau. Vous me suivez? Et donc les 8 personnes qui sont entrées avec lui dans l'arche, ils avaient été baptisés par les eaux. Mais les autres qui sont morts, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'avaient pas été baptisés. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons que ce qui s'est passé avec Noé était l'image du baptême d'eau et que ceux qui n'y étaient pas entrés, ils ont péri. Amen. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 20. Écoutez ce que dit la Bible. Je commence à partir du verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui est parti prêcher aux esprits en prison? Jésus. Amen. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est aussi un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous me suivez? Cette eau de baptême était une figure, cette eau qui a détruit les gens à l'époque de Moïse, à l'époque de Noé, elle était une figure du baptême d'eau. Donc, la raison pour laquelle les gens là,
à l'époque de Noé, eux aussi, n'ont pas été sauvés, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par le baptême. Pour qu'ils passent par le baptême, il fallait qu'ils entrent dans l'arche. Alors, comme il n'y a eu que 8 personnes qui sont entrées dans l'arche, le jugement de Dieu aussi avait frappé pour montrer qu'ils étaient tous des perdus. C'est pourquoi celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera. Or, nous voyons que ce n'est pas seulement l'Ancien Testament à l'époque de Noé. Même à l'époque de Moïse, il y a eu aussi un baptême. La Bible nous dit, quand Israël est sorti de l'Égypte pour aller à la terre promise, avant qu'il entre dans la terre promise, qui est l'image du baptême du Saint-Esprit, il devait d'abord être baptisé dans l'eau. Et comme ils ont traversé la mer Rouge à sec, la Bible nous dit qu'ils avaient été baptisés en Moïse. Donc, traverser la mer Rouge était l'image du baptême d'eau. Amen. Maintenant, comme les Égyptiens n'avaient pas été appelés à être baptisés, d'accord? Ils ont triché. Vous me suivez? Or, pour être baptisé, il faut croire. Les enfants d'Israël, la Bible dit, celui qui croira et qui sera... Non. Celui qui croira et qui sera... Alors les enfants d'Israël, ils croyaient en Dieu. Que leur Dieu était la colonne de feu. C'est pourquoi, comme ils croyaient, ils ont maintenant accepté le baptême. Ils sont entrés dans les eaux. Ils ont traversé les eaux à sec. Maintenant, il y avait quelqu'un qui ne croyait pas et qui a dit, je vais quand même prendre le baptême. Dieu a dit, je vais te tuer. Vous me suivez? Alors c'était qui? Les Égyptiens. Ils ont dit, nous on ne croit pas en leur Dieu, mais on va quand même se faire baptiser. C'est pourquoi quand ils sont entrés dans les eaux, ils ont été tués dans l'eau. Tous sont morts. Et la même chose qui s'est passée là-bas, ça se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens qui veulent se faire baptiser, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils ne croient pas qu'il est notre Seigneur. Ils ne croient pas qu'il est notre Sauveur. Mais ils veulent seulement faire semblant de se faire passer pour des chrétiens alors qu'ils ne sont pas des chrétiens et ils viennent se faire baptiser. Ils sont morts spirituellement. Dieu leur frappe et spirituellement ils sont tués. Ils ne pourront pas évoluer, ils ne pourront pas ressentir l'onction, ils ne pourront pas avoir la vie changée, leur vie va s'empirer parce qu'ils n'ont pas cru. Or, un bon baptême doit être accompagné de la foi. Vous devez d'abord croire. Vous me suivez? Et nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10, qui nous dit que lorsque Israël est passé par les eaux, c'était le baptême de Moïse. 1 Corinthiens chapitre 10, il faut que je vous le donne. Au verset 1 à 2. Vous me suivez? Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Vous comprenez? Ils avaient été baptisés dans la nuée, le Saint-Esprit. Et dans la mer. Vous comprenez? Donc, ceux qui ne sont pas passés par le baptême, mais qui ont quand même forcé un baptême sans croire en Dieu, ils sont morts dans la mer. Et à l'époque de Noé, ceux qui ont refusé de croire au message de Noé, ils ont même refusé d'être baptisés. Ils sont morts. Il n'y avait que les 8 là qui sont entrés dans l'arche. La Bible nous dit ils ont été baptisés en Noé. C'est pourquoi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans l'âge de Noé, il l'a fait dans l'âge de Moïse,
Il le fait aujourd'hui dans notre âge dans lequel nous vivons aussi. Amen. C'est pourquoi le baptême a commencé depuis la Genèse. La Genèse, l'Ancien Testament, et ça nous poursuit jusque dans le Nouveau Testament. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours croire et être baptisé. Alors, nous voyons maintenant que, arrivé dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un, lui aussi, quand il commence son ministère, il dit, le baptême doit commencer. Vous voyez? Et c'était qui? La personne qui a introduit le baptême d'eau dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste. Noé a introduit le baptême dans l'Ancien Testament. Moïse aussi a amené le baptême dans l'Ancien Testament. On vient dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste amène le baptême. Amen. Et nous allons le lire dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu 3 nous dit ceci. Écoutez Matthieu chapitre 3, premier verset. La Bible dit ceci. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Amen. Il disait, répandez-vous. Vous voyez? Comment Jean commence l'église? Jean n'a pas commencé l'église pour dire que je vais prêcher le mystère de cet tonnerre. Je vais prêcher l'ange puissant. Je vais prêcher le troisième poule. Je vais prêcher les 7 âges de l'église. Je vais vous prêcher le mystère des signes, des prodiges et des miracles. Non. Jean a commencé l'église avec la prédication dans le titre qui se titule « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Vous le lisez? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Vous me suivez? Les habitants du pays et de tous les pays, des pays voisins, tous venaient vers Jean. Pour faire quoi? Écoutez ce qu'ils vont faire. Quand ils sont venus vers Jean, ils ne sont pas venus pour quoi que ce soit, mais ils sont venus pour quelque chose de particulier qu'ils devraient d'abord faire auprès de Jean. Qu'est-ce qu'il est venu faire auprès de Jean? Les gens qui venaient à Jérusalem, les gens qui venaient des autres pays du monde entier, ils venaient voir Jean. Mais pour faire quoi? Écoutez la Bible. Et confessant leurs péchés. Donc ils venaient voir Jean. Pour faire quoi? Confesser leurs péchés. Voilà le but pour lequel ils quittaient les pays voisins, ils quittaient les quartiers, ils quittaient les pays des alentours pour venir voir Jean. Mais pourquoi? Ils venaient le voir pour une seule chose. Confesser leurs péchés. Il venait voir Jean. Jean, je suis venu voir là, tu es serviteur de Dieu, tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, je viens confesser mes péchés. Alors Jean dit, bon, ok, je t'écoute, parle. Dieu est là, parle. Voilà, Jean, moi j'ai vécu comme ça. Jean, j'ai fait ceci. Jean, j'ai fait cela. Jean, j'ai fait ceci. Jean, j'ai fait cela. Après, Jean pose des questions. Tu es sûr que tu as tout dit? Non, j'ai oublié. J'avais aussi pris la chaînette de ma voisine. Et j'avais aussi pris la voiture de ma copine. C'est moi qui ai brûlé ça. Ok. Tu es sûr que c'est tout? Là, tu penses que ça va? Non, j'ai oublié. C'est aussi moi qui ai pris l'argent qui était là-bas sur la table. Ok. Tu es sûr que tu n'as pas... Non, je n'ai pas encore fini. Parle. Il parle. Jean écoute. Après, Jean dit, est-ce que tu es sûr que tu as vidé ton cœur? Il n'y a plus rien qui va te condamner si je fais quelque chose de deuxième. Il dit, non, Jean, j'ai tout dit. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que Dieu pardonne tout ce que j'ai eu à faire.
Je veux que Dieu pardonne mes péchés. Je veux que Dieu ait pitié de moi. Parce que je vais recommencer mon chemin à zéro. Jean dit, tu as vidé le cœur? Oui, j'ai vidé le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire en deuxième lieu? Alors Jean dit maintenant, je t'amène au baptême. Comme tu as tout confessé, comme tu t'es repenti, je vais maintenant t'amener aux eaux de... Et après la virgule, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On n'a pas dit qu'ils avaient été baptisés à l'église, on a pris un verre d'eau, on a mis sur la tête. Ça, c'est un faux baptême. Mais on les a menés où? Dans le fleuve du Jourdain. Vous me suivez? Nous ici, on peut baptiser les gens dans les rivières, on peut baptiser les gens dans les océans, et c'est pourquoi nous avons trouvé mieux. Puisque le baptême consiste à enterrer quelqu'un dans l'eau, alors on a un baptistère ici. Vous me suivez? Mais on ne doit pas prendre une cuvette d'eau et verser sur la tête de quelqu'un et dire que j'ai été baptisé. C'est un faux baptême. Et quiconque a été baptisé comme ça, ses péchés ne sont pas encore pardonnés. Alors, après la confession, on amène dans l'eau, on a baptisé dans l'eau, et il sortait, quelque chose d'autre devrait s'ajouter. Vous me suivez? Alors, Jean disait ceci, moi je vous baptise d'eau, c'est pour vous amener seulement à la repentance. Mais à quelqu'un qui arrive, celui-là qui viendra, c'est lui seul qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean était un homme. Il pouvait écouter les confessions. Il pouvait écouter la repentance des gens, la repentance du peuple. Mais il y en a qui sont des menteurs. Ils ne disent pas tout pendant la confession. Ils ne se répondent pas correctement. Ils mentent. Vous suivez? Mais il n'y a que Dieu qui connaît la sincérité du cœur. Et comme c'est Dieu qui connaît la sincérité du cœur, Dieu a dit, Jean, va baptiser d'eau. Jean, écoute les confessions. S'ils ont oublié, rappelle-les. Tu es sûr que tu n'as pas oublié ceci. Rappelle-les. Mais s'ils te disent qu'ils t'ont tout dit, le Saint-Esprit, c'est moi qui dois donner. Le baptisé du feu, c'est moi aussi qui va donner. Alors j'attends quand ils vont venir dans l'eau. Alors quand Jean baptise, waouh, Jean n'a pas la capacité de donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Jean ne connaît pas que tel est sauvé et tel n'est pas sauvé. C'est Dieu qui connaît qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. On ne peut pas imposer à un pasteur de donner le Saint-Esprit à quelqu'un. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Le pasteur ne joue qu'un seul rôle. Il prêche la parole de Dieu. Mais Dieu connaît qui croit et qui ne croit pas. Vous me suivez? Quand on donne le Saint-Esprit, le pasteur ne pourra pas faire de compromis. C'est Dieu lui-même qui donne le Saint-Esprit. Le pasteur imposera la main, pouf. Mais le Saint-Esprit, c'est une autre main spirituelle qui viendra se poser sous la main du pasteur pour donner le Saint-Esprit à la personne. Et Dieu ne peut donner le Saint-Esprit qu'à celui qui lui appartient. Celui qui ne l'appartient pas n'aura jamais le Saint-Esprit. C'est pourquoi Judas, comme il était un démon, il n'a pas eu le Saint-Esprit. Vous me suivez? Et c'est comme ça aujourd'hui dans nos églises. Les gens pensent que c'est le pasteur qui donne le Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est le prophète qui donne le Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est l'apôtre qui donne le Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est l'évangéliste qui donne le Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est le docteur qui donne le Saint-Esprit. Peu importe comment tu payes la voiture au pasteur, tu lui payes la maison, tu l'habilles, tu le fais voyager, tu n'auras pas le Saint-Esprit de cette manière-là. C'est Dieu qui décide de comment il donne le Saint-Esprit. Dis Amen. Vous allez voir que c'est Dieu qui choisit. La Bible de Dieu dit ceci. Depuis la préscience de Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. Ésaïe était un homme de bien. Il avait un bon caractère. Il était même plus spirituel que Jacob. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la bénédiction n'est venue que sur
Jacob. Parce que Dieu avait choisi et élu Jacob et il avait haï Ésaü. Peu importe tout ce que Jacob et Ésaü avaient fait. C'est Ésaü qui a passé tout le temps à nourrir son père. C'est Ésaü qui était le chasseur. C'est Ésaü qui apportait la nourriture. C'est Ésaü qui donnait l'argent. C'est Ésaü qui faisait voyager le prophète. C'est Ésaü qui supportait les campagnes d'évangélisation du prophète. C'est Ésaü qui supportait tout dans l'église. Ésaü était un exemple. Malgré tous les efforts qu'Ésaü a fait, ça n'a pas empêché à Dieu de ne pas lui donner la nouvelle naissance. Vous me suivez? Au moment où je vous parle là, Ésaü est en enfer. Et Jacob, il a été scellé par l'Esprit de Dieu. Vous me suivez? C'est compliqué. Donc, peu importe, Dieu ne fait du bien, c'est bien. Mais tu dois faire du bien en étant enfant de Dieu. Vous me suivez? Si tu n'es pas enfant de Dieu, peu importe tout le bien que tu fais, le jour de ta mort, tu meurs, tu pars en enfer. Parce que Dieu ne t'a pas choisi. Ah, vous voyez que le jour de la bénédiction, Dieu vient, Jacob croise les bras, il donne l'onction tout à Jacob. Mais qui était Jacob? Menteur. Qui était Jacob? Tricheur. Celui qui a reçu l'onction prophétique. Mais Ésaü qui travaillait matin, midi, soir, il n'a rien eu. Vous suivez? Ah, pourquoi? Parce que Jacob aimait le droit de naissance. Le droit de naissance, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés des enfants de Dieu. Mais Ésaü aimait les choses dans l'église, il aimait les grandes choses, il aimait l'argent, il aimait la prospérité, il aimait le bonheur et beaucoup de choses dans l'église, mais il ne s'intéressait pas au Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu l'a détesté. Il y a des chrétiens comme ça. Ils aiment tout faire dans l'église, mais pour recevoir le Saint-Esprit, ils ne veulent pas. Dieu dit, ah bon, comme tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas ma fille. Donc, l'objectif de quelqu'un qui est chrétien, qui vient à l'église, ce n'est pas de chercher la délivrance. Ce n'est pas de chercher même la guérison. Mais c'est de chercher d'abord le Saint-Esprit qui est l'arbre de vie. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement, numéro 1, le royaume des cieux et tout ça. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Donc le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu ressens le Saint-Esprit t'amène quoi? 1. La guérison. Il t'amène quoi? La délivrance. Il t'amène quoi? L'argent. Il t'amène quoi? La prospérité. Il t'amène toute autre chose que tu voulais. Amen. Mais c'était le contraire avec Ésaü. Ésaü a d'abord mis en premier lieu les biens de ce monde. Vous me suivez? C'est pourquoi il avait été détesté. Et c'est ça l'esprit. Ésaü, c'est l'esprit de la génération actuelle. Ils viennent à l'église que par intérêt, pour des motifs d'argent. Ils ne viennent pas pour chercher le salut de l'âme, mais c'est l'argent du business qu'ils veulent faire dans l'église. Ce sont des enfants de Caïn. Vous me suivez? Et Dieu déteste de tels enfants. Ils ne viennent pas dans le but de servir Dieu, mais ils viennent dans le but de se faire voir. Dans le but de vouloir occuper un poste. Et à la fin, on lui donne de l'argent. Ce sont des mercenaires dans l'église aujourd'hui. Et c'est une génération de sorciers. Ne cherchez pas un sorcier, quelqu'un qui dort au village avec la chauve et les cheveux blancs. Les sorciers aujourd'hui, ce sont les businessmen dans l'église. Ils ne viennent pas à l'église pour chercher le Saint-Esprit, mais ils viennent à l'église pour chercher du business. Ce sont les enfants de Caïn. Et Ésaü était comme ça. Il venait dans l'église pour chercher l'argent, les biens du monde. Mais le Saint-Esprit, il n'était pas intéressé. Or, Jacob était beaucoup intéressé pour le Saint-Esprit. Et Dieu l'a aimé. Vous me suivez? Et quelqu'un qui cherche le baptême d'eau, c'est une personne qui a soif de quelque chose. Parce que tu ne peux pas seulement t'arrêter au baptême d'eau. Forcément, après le baptême d'eau, la Bible dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du...
Ah, donc quand quelqu'un s'intéresse au baptême d'eau, c'est qu'il cherche à obtenir quelque chose de plus grand que le baptême d'eau. Et la chose là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'arbre de vie. Et c'est le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Tu ne mourras plus jamais. Tu ne vieilliras plus jamais. Et si tu meurs ce soir, tu es dans la présence de Dieu, habillé en robe blanche, tu verras les anges et tu vivras pour toujours. Vous me suivez? Mais les enfants de Caïn peuvent rester 30 ans dans l'église, ils ne veulent pas prendre le baptême. 50 ans, non, moi le baptême ne m'intéresse pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne l'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Le m'as-tu vu? Voyez-moi. Vous me suivez? Alors, je voudrais vous dire ceci. La Bible dit dans Jean 1, verset 33. Amen. Vous me suivez, non? Jean 1, verset 33. Je vois que vous me suivez très bien. C'est une bonne auditoire. Un bon auditoire. Le livre de Jean 1, verset 3. Je crois, non? Jean 1, verset 33 dit ceci. Jean 1, verset 33 dit: je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Vous voyez? Jean baptise les gens pour amener dans l'eau. Et Jean représente le pasteur. Jean représente l'apôtre. Jean représente l'évangéliste. Jean représente le docteur qui écoute les confessions et qui amène les gens au baptême d'eau. Mais qui t'a donné le Saint-Esprit, c'est qui? Ah, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec une prophétesse. C'est faux. Aucune prophétesse, aucun pasteur, aucun ganga, aucun qui ne peut donner à quelqu'un le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui donne. Parce qu'il connaît que celui-là est mon enfant et il lui donne le Saint-Esprit. Parce que si ce n'était pas comme ça, là, le Saint-Esprit là, si c'était un homme qui devait donner ça à quelqu'un, mais ça devait être du business. Si Dieu avait permis qu'un homme donne le Saint-Esprit à quelqu'un, ça devait être du business. Bon, comme Dexter, c'est mon fils, viens ici. Reçois le Saint-Esprit. Wow. Oh, toi là, comme toi, tu ne peux pas me donner l'argent, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Toi, tu es ma fille, reçois le Saint-Esprit. Bon, toi, est-ce que tu peux être ma copine? Tu crois que toi, Dieu m'a dit que tu es ma fille, tu es ma femme. Tu m'acceptes que je sois ton mari, même si je suis vieux, j'ai déjà 65 ans. Toi, tu es encore jeune, tu deviens ma femme, je te donne le Saint-Esprit. Oui, papa. Allez, reçois le Saint-Esprit. Vous me suivez? Ça devait être du business partout dans les églises. Dieu a dit, l'homme aime trop faire de compromis, il va se faire de l'argent. Pourquoi je dis beaucoup de gens se font de l'argent même avec l'onction? Je vais prier pour lui, l'onction donne 15 000, donne 50 000, donne 60 000. C'est faux. Ce n'est pas eux qui donnent l'onction. Moi, je la trappe à la main. Ce n'est pas moi qui donne l'onction. Je n'ai aucun pouvoir d'envoyer l'onction ici. Mais c'est Dieu lui-même qui connaît la personne qui va l'utiliser et c'est lui qui donne l'onction. Seigneur Jésus, cette huile est dans ma main. Je ne suis qu'un homme. Mais toi, tu connais toutes choses. Tu as dit que les anciens prient pour les malades en les oignant d'huile, car la prière de la foi a une grande efficacité. Ouais, cette huile au nom de Jésus pour que les malades soient guéris, pour que cela apporte la délivrance, pour que cela fortifie tes enfants et que cela puisse être pour eux un couronnement de feu dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu voit. Après, vous voyez, c'est Dieu qui a envoyé, c'est pas moi. Mais quand il envoie, est-ce qu'il m'a dit que, allez, après tu demandes à la dame là 50 000, tu sais qu'elle a beaucoup d'argent. L'autre va donner 400 000. Bon, tu dis à l'autre, attends, la fille, il faut qu'elle te envoie un bisou et puis tu vas lui donner ça. Vous me suivez? Vous allez voir maintenant le bandit, garde-lui l'onction à la main. Après, mais ma fille, toi, tu ne vas pas donner le bisou, pourquoi? Papa, mais tu donnes le bisou à la joue. Non, la joue, ça c'est la joue.
Mais il faut maintenant donner la bisou sur au centre. Il y a des voyous comme ça. Aujourd'hui, c'est vous passer pour des serviteurs de Dieu. Mais nous sommes arrivés à l'heure du dévoilement. On connaîtra qui est qui. Vous me suivez? Que le nom du Seigneur Jésus soit béni à jamais. Amen. Alors, Jean-Baptiste ne faisait que faire son travail. Amen. Voilà. Alors, le baptême du Saint-Esprit n'est réservé qu'à Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui seul qui connaît la sincérité du cœur. C'est lui seul qui connaît l'honnêteté du cœur. Et c'est lui seul qui connaît le cœur de l'homme. Il y a quelqu'un qui connaît le cœur de la femme. Amen. La Bible dit que quand ils étaient sincères dans la chambre haute, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Quand ils étaient devenus un. Mais s'il y a des gens, le cœur est faux, le Saint-Esprit descendra pour faire quoi? Vous me suivez? Alors, donc, Jean-Baptiste pouvait avoir la capacité peut-être de détecter même un sorcier. Mais il n'avait pas le pouvoir de dire à quelqu'un que toi tu es sorcier. Tu veux te faire baptiser? Oui, je veux me faire baptiser. Même si Dieu lui dit, Dieu lui montre qu'il est sorcier. Mais tant qu'il n'a pas confessé, Jean fait seulement quoi? Ah, au nom de Jésus, sois baptisé. Vous me suivez? Il n'aura pas le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il a caché certaines choses. Mais ils viennent prendre seulement la confirmation pour aller en enfer. Amen. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que la Bible fait quoi? La Bible veut que la personne elle-même puisse confesser, la personne elle-même puisse parler de qu'est-ce qui a été fait dans la vie qui peut constituer un blocage aux eaux du baptême. Et quand la personne dit, Dieu au ciel dit, elle a dit vrai. Il a dit vrai. Elle a dit vrai. Il a dit vrai. Maintenant, va lui baptiser. Au sortir des eaux du baptême, Dieu dit, mon fils, ma fille, tu as dit la vérité. Reçois le Saint-Esprit. Vous me suivez? Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Que le pasteur reste tranquille. Ça, c'est le pasteur qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui va se battre dans le jour du baptême, qu'aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin d'esprit, je ne sors pas de l'eau. Tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est faux, c'est Dieu qui décide. Vous me suivez? La Bible dit dans Acte 19, verset 18. Acte 19, verset 18 à 19. Bientôt, je vais terminer. Écoutez-moi. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient. Après avoir cru en Jésus, confesse, déclare ce que tu avais fait. Ensuite, verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Donc quand quelqu'un pratiquait la magie, il amenait lui-même, le jour de la confession, lui-même, il vient, il dit, là tu me vois là, je suis un grand magicien. Voilà mes livres. C'est avec ça que j'ai pratiqué la magie. Quand je jette le mauvais sort là à la route là, toutes les voitures qui passent là font des accidents. Moi je fais ça avec les livres là. Quand je lis ça, je fais mes incantations, quelqu'un monte sur les manguiers dessus, on va pas l'enfant quitte l'arbre là-bas, il meurt. C'est moi avec mon livre là. Le livre là que tu vois là, quand je viens faire les pratiques devant les eaux, les enfants qui viennent se laver là-bas, ils vont se noyer. Même si c'est un pilote qui parle, la pilote va chavirer. C'est moi. Comme j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je viens déposer le livre là ici. Vous me suivez? Alors, le livre là était brûlé devant tout le monde. C'est dans la Bible. Vous voyez comment ils étaient sincères? Vous voyez la sincérité des gens? Mais aujourd'hui, on veut chercher à prendre le baptême, mais on garde le moumba à la maison. Et on cherche à prendre le baptême. Oh Dieu, pardonne-moi. Mon problème, c'est que j'ai levé quelqu'un 50 000, je lui ai payé, oui. Mais tu as le moumba à la maison. Il y en a qui gardent le python à la maison. Il y en a qui gardent le totem de la panthère, le totem de la vipère, le totem de Moudouma, le serpent noir, le cobra. Tu viens aux eaux du baptême, tu laisses le serpent à la maison.
ou tu laisses le serpent au cimetière. De quel baptême le Saint-Esprit tu veux avoir? Dieu sait que tu es faux. Ce baptême-là, même si tu rentres dans l'eau, c'est un faux baptême. Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Tu as été initié 5 fois. Dans les initiations, tu es parti manger des choses bizarres et tu es même sorti en vampire. Tu es parti tourmenter les gens ailleurs. Vous me suivez? Amen. Tout ça, non, tu caches ça. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Et ici, les gens qui avaient les livres de la sorcellerie, les gens qui avaient mangé et vous, les gens qui ont mangé des choses depuis l'enfance, ils sont venus devant les apôtres, ils ont dit que moi, là où je suis là, je vais servir Dieu. Je détiens ceci. C'est avec ça que je sors. C'est avec ça que je tue. C'est avec ça que je jette les sacrilèges. Je vais brûler ça aujourd'hui. Je donne ça. La Bible dit, et ils les brûlèrent en public. Amen. Je crois que nous avons beaucoup d'expérience. Il y a même des gens qui nous ont amené des crânes de leurs parents. Quelqu'un qui vient et dit que moi, je vais prendre le baptême, je vais confesser. Oui, bon, que viens parler, on va t'écouter. Bon, on ne dit pas ça aux gens. Ça, c'est le secret entre le pasteur et la personne qui vient confesser. Mais la personne amène le crâne de ses parents. Depuis que mon père est décédé, ça va dans le crâne. Retourne rendre ça là où tu as trouvé. Reviens ici. Est-ce que tu es sûr que tu n'iras pas déterrer ça pour récupérer après? Vous me suivez? Amen. Il y a des gens, lisez la Bible. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Tu as mangé la chair humaine, mais dis aux gens, confesse. Que oui, là où je suis là, moi j'ai mangé la chair humaine. Comme ça, on passe d'abord par la délivrance pour chasser, pour que tu puisses vomir la chair humaine là. Et quand tu rentres dans les eaux, quel merveilleux, c'est tranquille. Vous me suivez? Voilà pourquoi beaucoup de gens ne changent pas aujourd'hui, parce qu'ils ne font que faire le suivisme, mais ils ne sont pas vrais. Vous me suivez? Amen. On doit suivre ce que la Bible nous a dit ici. Amen. Amen. Voilà. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, vous me suivez? Amen. Nous parlons du baptême d'eau. 2 Corinthiens chapitre 7 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Voilà la raison pour laquelle vous allez constater que beaucoup de gens viennent prendre le baptême. À la fin de leur baptême, observez-le bien, quand ils sortent, après 2, 3, 4 jours, ils retournent dans la regable, ils retournent dans les mêmes choses, ils retournent dans la boisson, ils retournent dans la cigarette, ils retournent dans la prostitution. C'est parce qu'ils ont menti aux eaux du baptême. Ils n'étaient pas sincères. Et Dieu, sachant qu'ils n'étaient pas sincères, quand ils sortent des eaux, les démons les rouent encore. Et quand ils repartent, leur vie devient compliquée. Voilà les tas de personnes qu'on appelle des chrétiens aujourd'hui. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, mais tu vas entendre parler, je suis baptisé communion confirmé. Je suis baptisé communion confirmé. Mais c'est un voleur, un braqueur. Vous me suivez? L'argent disparaît tout le temps à la maison, mais celui qui vole ça, c'est celui qui a été baptisé communion confirmé. Qu'est-ce que le pasteur a eu à voir? Est-ce que Jean-Baptiste avait un problème? Ce n'est pas le qui donnait le Saint-Esprit. Les gens venaient confesser, mais c'était quelqu'un d'autre qui donnait le Saint-Esprit, qui leur connaissait mieux que Jean. Vous me suivez? Amen. Et ce soir, le pasteur Harley ne connaît personne. C'est Jésus qui vous connaît. Amen. Vous parlez. Si tu as oublié quelque chose, l'homme de Dieu va t'aider. Ah, mais tu es sûr que... Ah oui, merci, je me suis rappelé. Ça aussi. Ah, ok. Seigneur Jésus, tu as écouté ta fille, tu as écouté ton fils. Maintenant que nous partons aux eaux du baptême, s'il te plaît, pardonne et remplis ton enfant. Vous me suivez? Amen. Vous allez voir que ce sont des baptêmes rares. Mais on baptise seulement que beaucoup. Parce qu'on veut avoir les gens, on veut avoir les membres. On va baptiser 100 personnes, mais les 100 personnes, là, combien ça a changé? Quelqu'un prend le baptême ce soir, à 14h, bagarre dehors. Toi, tu ne me connais pas. Hein? Toi, tu crois que parce que j'ai pris le baptême, toi, tu commences à lever la chemise. Toi, tu ne me connais pas. Toi, c'est à moi que tu parles. Vous me suivez? Il n'y a eu rien à l'intérieur. Or, le baptême doit apporter un changement total. La Bible dit ceci, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit ceci. 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit ceci.
Suivez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on t'amène dans les eaux du baptême, c'est pour aller enterrer les choses anciennes. On part enterrer le mimbiri, on part enterrer le mungala, on part enterrer le njembe, on part enterrer ces choses bizarres. On part enterrer le mensonge, la colère, les bagarres. Vous me suivez? L'escroquerie. On part enterrer l'esprit de braquage. On part enterrer l'esprit de fornication. On part enterrer l'esprit de match vu. Quand tu sors de l'eau, la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues. C'est pas tu prends le baptême aujourd'hui, à la sortie des eaux, Frédéric, tu es où? Oh, mais là j'ai pris mon baptême là. Mais attends-moi un peu là, Agnali là. Prépare-moi déjà la 13. 1334, la 13. Prépare-moi déjà pour moi. Je vais fêter mon baptême. Toute la table est pleine. Rien ne s'est passé. Vous me suivez? C'était un menteur. Il est entré dans l'eau, il était sec, il a été mouillé, il est sorti seulement, il a pris un bain. Rien ne s'est passé. Mais au sorti des eaux, Frédéric, allô? S'il te plaît, désormais, on est amis. Ok? Si tu veux que toi et moi on avance encore, viens à l'église. Tu dois m'épouser. Moi, la vie du passé là, je suis plus dedans. Tu dois me mettre la bague. Si tu es sérieux, tu dois me mettre là. Va voir mes parents, va me doter, va faire ça. Oh, mais toi aussi, moi je n'ai pas d'argent. Ah bon, donc tu n'as pas d'argent, tu veux de moi pourquoi? Vous me suivez? Tu comprends que c'est un voyou. Hein? Mais quand tu es sérieux, au jour du baptême, tu sors. Même quand quelqu'un t'apporte la régabe, il met ça dans le verre. Pendant qu'il fait 14 heures. Lui, il fait chaud, hein? Partout où tu pars, il n'y a pas la clim. Tu cherches le ventilo, il n'y a pas le ventilo. Mais il n'y a pas le ventilo, prends un peu. On te sort un bon verre de régabe là. Et quand tu regardes ça là, il y a des trucs qui sont en train de monter là. Ouais, non? Il y a des boules là qui sont en train de monter là. Moi, j'appelle ça le venin du serpent. Ça en train de monter. Et ça passe sous tes narines. Ah, goûte un peu. Il fait chaud, toi aussi. Dieu a dit, buvez un peu. Vous me suivez? Non, ça va. Ces choses-là, j'ai bu ça beaucoup, mais ça ne m'a rien apporté. Là, je n'en veux plus. Le ciel acclame. Vous comprenez? Quelqu'un vient là-bas, oh, mais viens là-bas, ah, mais vraiment, moi, viens là-bas toucher tes cheveux. Hé, hey, attention, il faut me respecter, hein. Non, je ne fais plus ça. C'est pas. Oh, toi aussi, quand tu veux dire que tu es devenu chrétienne. Ah, non. Je vais appeler mes grands frères. Oh, non, ça va. Oh, mais vous voyez, il a changé, hein. Vous me suivez? Après, Dieu dit que, oh là là, acclamez. Le ciel est content. Alors, les choses qui devaient te déranger ont disparu complètement. Voici, toutes choses sont devenues. Les anges deviennent nouvelles dans ta maison. L'onction descend. Le parler en langue. Les prophéties. Tu deviens une prophétesse. Tu deviens un prophète. Tu deviens un apôtre. Tu deviens un serviteur de Dieu. Quand tu touches, c'est la guérison. Alléluia. Dieu te parle. Tu entends. C'est ça qu'on veut. Amen. Et tu deviens une bénédiction, tu deviens un miracle dans la famille. Quand tu parles, les gens te craignent. Ah, là où elle a parlé, là, vous devez faire ce qu'elle a dit, hein. Parce que là où elle a parlé, si vous ne faites pas ça, ça c'est vous-même, hein. Servante de Dieu, serviteur de Dieu. Quand le baptême est faux, même si celui qui a baptisé est vrai, mais celui qu'on a baptisé a menti, tu pars prendre les démons. Et c'est pourquoi les vies des gens ne changent pas. Et quand tu as promis à Dieu, pardonne-moi, je ne ferai plus ça. C'est comme tu as dit pardon à papa physiquement, après avoir volé de l'argent, tu dis papa, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Mais tu as encore volé la poche de papa? Ah non! Quand tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé, je ne le ferai plus. Dieu a dit, d'accord, je vais voir. Je te donne parole pour le Saint-Esprit, je vais observer demain. On t'a baptisé aujourd'hui là, demain matin, c'est quelqu'un qui vient là-bas, quelqu'un qui sort de IGB. Il a gagné ces 2 millions. Il a tout devenu là-bas bourré. Oh, les 2 millions que j'ai,
Je le laisse ici. Il jette les 2 millions là, devant la porte de ta maison. Tu sors comme ça là. Oh, 2 millions. Les anges au ciel qui crient, oh, voleur, voleur, c'est pas ton argent, laisse ça. Vous me suivez? Tu récupères. Dieu m'a pas vu. Ça, c'est pour moi. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est pour moi. Il n'y a pas de hasard. Il y a Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Tu es un voleur. Vous me suivez? Mais si Dieu est dedans, on va dire non. Mais le monsieur est bourré. Il doit être un père de famille. Je vais récupérer cet argent. Je mets ça à côté. Papa, bonjour. Voici votre argent que vous avez laissé tomber ici, là. Oh, c'est vrai ça? Oh là là, merci ma fille, merci mon fils. Allez, prends. 300 000, c'est pour toi. Vous ne voyez pas que c'est bien comme ça? Amen. Hein? Il faut avoir Dieu dedans pour arrêter de faire les mauvaises choses contre les autres. Le baptême d'eau ne nous sauve pas, mais c'est un engagement de bonne conscience avec Dieu. Vous me suivez? Je vais terminer. La communion au paragraphe 69, prêché le 12 décembre 1965. Fabanam dit: je ne crois pas non plus que le baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus, dans l'eau, pardonne vos péchés. Je ne crois pas que vous pourriez être baptisé tout au long du jour. Or, je sais qu'il y a peut-être des gens assis ici qui viennent de l'église apostolique, ou je veux dire de l'église pentecôtiste unie, et eux, c'est ce qu'ils enseignent. Mais vous voyez, je ne crois pas que l'eau pardonne les péchés. Vous me suivez? L'eau ne pardonne pas les péchés. Si l'eau pardonnait les péchés, et qu'on a rempli le baptistère là ici, le matin quand on est ici, il n'y a plus rien ici. Hein. Tout le quartier, chacun viendra puiser ici. Que l'eau là qui pardonne les péchés, chacun prend. Quelqu'un va prendre même tout ça, il change dans les bouteilles, il commence à vendre. Vous me suivez? Oh, l'eau qui était dans le baptistère qui est là-bas, moi j'ai toute l'eau là, venez chercher ici. Tu veux les péchés, pardonne tes péchés. Là, tu as combien de péchés là? Non, mais moi j'ai vécu 60 ans sur la terre, j'ai tellement de péchés. Non, là tu as donné 5 millions. Sinon, je ne te donne pas cette eau-là. Vous me suivez? L'eau ne pardonne pas les... L'eau ne pardonne pas les péchés. Sinon, si c'était le cas, alors Jésus serait mort en vain. Voyez? Je crois que c'est uniquement une ordonnance de Dieu, voyez-vous? Pour montrer que vous avez été pardonné. Mais pour ce qui est d'être baptisé pour la régénération, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que l'eau pardonne le péché. Mais qu'est-ce qui pardonne le péché, mes amis? C'est le sang de... Ah! Il y a une différence. Ce n'est pas l'eau qui pardonne le péché. Sinon, si l'eau là, quelqu'un avait ça, il veut venir ici, là. Aïe. Même moi, je dis, je vais aller faire la queue. Hein. Tout le monde va aller faire la queue là-bas. Il a l'eau qui pardonne le péché. Frère, même si c'est 50 millions, vous allez vous battre. Hein? Vous me suivez? Amen. Mais c'est le sang de Jésus qui pardonne le péché. Je ne crois pas non plus que ce pain et ce vin aient quelque chose à faire avec vous. On parlera de ça après. Et ce n'est d'observer une ordonnance que Dieu nous a prescrit d'exécuter. Voyez, c'est exact. Je crois que c'est la même chose pour le baptême d'eau. Je crois que nous sommes obligés de faire cela. Qu'il a fait toutes ces choses pour nous donner un exemple. Et ceci, il l'a fait pour nous donner un exemple. Et il a lavé les pieds pour nous donner un exemple. On va arriver au lavage des pieds. Nous parlons du baptême d'eau. Amen. Alors, Fabanam dit, question-réponse, paragraphe, question-réponse du 28 août 1959, paragraphe 60. Qu'il mange du pain. Bon, je sais que Jésus est le pain de vie, c'est vrai. Mais ceci est un symbole, tout comme le baptême. Le baptême ne vous sauve pas. Le baptême n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'assemblée que vous croyez à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Vous me suivez? On te pose la question, est-ce que tu crois à la mort de Jésus? Amen, je crois. Tu crois à son ensevelissement? Amen, je crois. Tu crois qu'il est ressuscité des morts? Amen, je crois. Alors, si tu le crois, pour le prouver, sois baptisé. Si tu ne prends pas le baptême, donc, 1, tu ne crois pas que Jésus est mort. 2, tu ne crois pas qu'il a été enseveli. 3, tu ne crois pas qu'il a été ressuscité.
Vous me suivez? Ah. Mais le baptême ne sauve pas. C'est juste un engagement de bonne conscience. Tu prouves aux gens que tu crois que Jésus est mort, il a été enseveli et il a été ressuscité. Sur base de ça, tu pars dans l'eau. En confessant d'abord les péchés et tout le reste, tu pars dans l'eau. Vous me suivez? Il dit, ce n'est pas ça qui vous sauve. Je termine. L'eau ne sauve pas. C'est votre foi qui vous sauve. Par contre, le baptême est un ordre et il doit être exécuté. En effet, Dieu ne peut pas déclarer qu'il faut être baptisé et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il ne peut pas instituer la communion et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de la prendre. Vous devez la prendre. C'est un ordre pour toujours devant Dieu. Vous me suivez? Le seul signe qui prouve que vous croyez en la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand vous prenez le baptême en son nom. Alors les anges disent aux démons en acclamant, vous voyez, voilà un autre qui croit que Jésus est mort, qui est là, il est enseveli et il a été ressuscité. On doit pardonner les péchés. Et voilà la gloire au ciel. Voilà le sang de Jésus qui purifie et qui sanctifie. Vous me suivez? C'est ça. Alors, la communion, paragraphe 59, prêché le 18 avril 1957. Frère Branham dit, l'eau du baptême ne vous sauve pas. Comme bon nombre de gens s'imaginent parfois, l'eau du baptême est une commémoration de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur. Cela ne vous sauve pas. Qu'est-ce qui vous sauve? C'est votre foi en Jésus. Vous me suivez? Ah, qu'est-ce qui vous sauve? Le sang de Jésus. Et c'est quoi le sang de Jésus aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Amen. Le baptême d'eau n'est qu'un symbole. Amen. Le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Comme nous l'avons lu dans le livre de 1 Pierre verset 3. 1 Pierre 3 verset 21 qui parle que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Question-réponse de 1954 du 23 août, version Voix de Dieu, paragraphe 71. Frère Branham dit, maintenant remarquez à propos de ceci. Bon, si nous ne sommes pas d'accord, ça ne fait rien. Mais vous voyez, l'eau ne perd pas la rémission des péchés. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, je crois que quand vous êtes vraiment, pour répondre à votre question, mon précieux frère, je crois que quand Dieu connaît votre cœur, il y en aura des milliers là qui ont été baptisés au nom de Jésus. Vous entrez simplement dans l'eau, un pécheur sec, et vous en ressortez un pécheur mouillé. Voyez? Mais en tant qu'authentique et véritable croyant, qui se doit de marcher dans toute la foi et en toute bonne conscience devant Dieu, quand vous le voyez, vous vous faites baptiser. Mais je crois que ce n'est qu'une expression extérieure qui indique qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Amen. C'est comme quand Dieu a construit l'arche, il a dit, Noé, entre là-dedans, toi et ta famille et ta maison. Et ils y sont entrés. Maintenant, je crois, s'il n'y avait pas eu l'arche là, Dieu aurait laissé Noé s'asseoir sur un tronc ou marcher sur l'eau. Voyez? Mais il avait fait une arche pour qu'il y entre. Et c'était ça la manière de faire. C'était ça la voie pourvue par Dieu. Je crois que Dieu sauve un homme par grâce. Au nom de Jésus-Christ, par une expression extérieure. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour y entrer. Puisqu'ils ont tous été baptisés de cette manière-là. Qu'est-ce que Frère Branham parle au paragraphe 101 de la brochure de la question-réponse du 23 août 64? Il dit ici que quand les enfants de Noé sont entrés dans l'arche, ce n'est pas parce qu'ils sont entrés dans l'arche qu'ils ont été sauvés.
Mais c'est parce qu'ils ont cru à ce que Noé a prêché. Ils ont cru en Dieu et ils sont entrés dans l'âge. C'était une forme de baptême. Vous me suivez? Et donc quand tu viens dans l'eau et que Dieu te sauve, ce n'est pas parce que tu as été baptisé que c'est l'eau qui t'a sauvé. Mais c'est parce que, tu crois que Jésus est mort. 2, tu crois qu'il a été enseveli. 3, tu crois qu'il a été ressuscité et que tu lui as demandé pardon après avoir répandu de tes péchés. C'est ce qui va te faire rendre libre. Vous me suivez? Le sang de Jésus va te purifier, te sanctifier et faire de toi un chrétien modèle. Amen. Bon, je crois que j'ai terminé. On a terminé très tôt aujourd'hui. Nous allons rentrer. Le baptême est une confession publique aux gens, un témoignage. Frère Madame dit dans question-réponse du 3 janvier 1954, paragraphe 30, le baptême n'est qu'une forme extérieure dont le but est de montrer au monde ou à l'assemblée dont vous faites partie à ce moment-là que vous, en présence de témoins, vous démontrez ainsi que vous avez cru que Dieu a envoyé son Fils, que celui-ci est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et vous avez été ensevelis en lui et vous êtes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Et ces mêmes personnes qui vous regardez au moment où vous avez été baptisés, elles vous rencontreront au jour du jugement. Vous me suivez? On te baptise en public, non? On te pose la question, acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur? Amen. Je l'accepte. Comme ton sauveur? Oui, je l'accepte. Comme ton sauveur? Oui, je l'accepte. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Oui, il est mort. Je crois qu'il est mort. Croyez-vous qu'il a été ressuscité? Oui. Croyez-vous qu'il a été enseveli? Oui. Quand tu le dis, c'est devant les gens. N'est-ce pas? Les anges aussi, et ils voient. Alors, sur base de ta foi dans le Fils de Dieu Jésus, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les exemples que je vous donne. Vous me suivez? Maintenant, au jour du jugement, Dieu fera sortir les témoins, les gens qui ont assisté à ton baptême. Vous me suivez? Satan ne pourra pas te condamner. Parce que ce jour-là, Dieu aura des témoins. C'est pourquoi ce n'est pas bon de baptiser quelqu'un d'autre qu'à 2. Ça ne va pas. Il n'y a pas de témoins. Oh non, j'ai baptisé quelqu'un, vous êtes seulement que vous 2. Je l'ai baptisé, on était à 2. Il n'y avait pas de témoins, il y a un problème. Il faut qu'il y ait des témoins. Des hommes, de même qu'il y a des témoins invisibles. Vous me suivez? C'est pourquoi le chant doit venir avec les chants. Les frères et les sœurs chantent et on baptise quelqu'un. Les anges au ciel acclament et il y a une grande joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Amen. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je peux terminer avec ça. Je vais terminer avec ça. Et le reste, on va continuer après. Donc, je vais continuer encore sur le baptême. Ça, c'est la première ordonnance que vous devrez comprendre. Pourquoi on prend le baptême? Pourquoi tu te fais baptiser? Et pour prendre le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Tu prends le baptême parce que tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort. Parce que tu crois qu'il a été enseveli. Et tu crois aussi qu'il a été ressuscité des morts. Amen. Et comme tu le crois, qu'il est ton Seigneur, comme tu crois qu'il est ton Sauveur, alors approche-toi. Pendant que tu viens, tu dis, Seigneur, je ne suis pas digne de porter, de venir devant les eaux. Parce que moi aussi, tu es mort pour mes péchés. Je veux confesser qu'hier, j'étais un menteur. Aujourd'hui, je ne faisais pas ce qui est bien. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, pardonne-moi. Si tu me fais grâce de tout recommencer à zéro, je te servirai de tout mon cœur. Et comme il sait que tu dis vrai, parce qu'il y en a qui viennent au jour du baptême, il est en train de penser à la chose qu'il essaie de voir. Hein? Ah, le chanvre là aussi, il n'est pas fini la botte là aujourd'hui. Ah, le pasteur là, il n'a qu'à finir vite, moi je vais continuer avec mon chanvre. Il y a des gens comme ça. Vous me suivez? Je vais continuer avec mes bottes là, parce qu'il a déjà t'aimer le botte là. Non, on doit aller braquer ce soir là. Il faut que j'aille braquer la dame là aujourd'hui. Ah, toi aussi, fais vite. Baptise-moi, moi je vais partir. Vous me suivez? Il y a des gens comme ça. C'est là qui a pris ma perruque, elle pense que moi je n'ai encore rien dit. Hein.
Ce soir, je suis tout pour mon pays, il va me voir ce qu'il va dire. Je vais la bastonner aujourd'hui. Parce que baptise, moi je vais partir. Baptise. Il y a des gens comme ça. Donc le baptême est devenu un jeu compliqué. D'ailleurs, l'argent de la tantine là aussi. Comme aujourd'hui c'est mon tour, je dois donner ça à Bernadette. Ah, moi je mange ça aujourd'hui. Parce que le baptême aujourd'hui, je dois quand même fêter. Je ne peux pas lui payer la... Non, moi je mange la tantine aujourd'hui. Donc tu es tenté de réfléchir avant qu'on t'amène dans l'autre, tu réfléchis comment tu vas rouler l'autre à la sortie des eaux du baptême. Mais tu n'auras rien. Vous me suivez? Amen. Mais quand tu es sincère, quand tu sors de l'eau, tu es léger. Il y a la délivrance même sur place. Il y a la guérison. Il y a la santé est renouvelée. Tout devient nouveau. Voici toutes choses sont devenues. Quand tu sors de l'eau, tu as même oublié toutes les mauvaises choses. Dieu dit que Dieu va nettoyer le cerveau. Tu ne pourras même plus te souvenir des anciennes choses que tu faisais avant. Et même le désir de ça, le goût d'aller dans les choses là, il n'y a plus ça. Vous me suivez? Alléluia. Mais si vous voyez quelqu'un qui prend le baptême, quand il a fini, que depuis le matin jusqu'au soir, il n'a pas pu prendre ça. Il retourne là-bas entre nous bacs. 3 casiers finis. Vous me suivez? Vous savez que rien ne s'est passé là-bas, sont des hypocrites. Et de tel cœur, il faut une repentance sincère. Autrement dit, ils ont déjà traversé la ligne de démarcation. On ne tente pas Dieu, hein? On ne tente pas Dieu. Et Satan aujourd'hui imite tout dans les églises. Il cherche la justification, il cherche la sanctification, mais le Saint-Esprit n'arrive pas à voir ça. Beaucoup de gens, les agents de Satan viennent dans les églises, ils mentent que ce sont des chrétiens, ils font semblant de prendre le baptême, mais ce sont des démons habillés dans les gens. Ils viennent dans des missions pour détruire les pauvres enfants dans les églises, pour détruire les pauvres femmes dans les églises, pour détruire les pauvres hommes dans les églises. Mais Dieu a les yeux de feu, il voit, et il s'occupera de qui qu'il soit qui vient à la présence de Dieu pour faire le semblant. Vous me suivez? Pourquoi Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors, le baptême, que cela ne t'empêche pas. C'est ce que nous avons parlé aujourd'hui. Donner une acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de tout cœur, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe. Et que ce Dieu a promis de bonnes choses pour nous. Et la Bible dit, voyez-vous, je pense, madame dit, je pense que le baptême, je dis, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne dirais pas que ce n'est pas essentiel, mais oui, c'est quelque chose d'essentiel. Puisque c'est que chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel, n'êtes-vous pas de cet avis? C'est essentiel. Il faut que nous soyons baptisés. Jésus a déclaré ceci dans Marc 16. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et quand il parlait à Nicodème, il a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera point. Voyez, il faut être baptisé. Je crois qu'il faut être immergé par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et ressuscité ensuite en nouveauté de vie. Marcher selon le commandement de Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il se souvienne de vous, qu'il vous baptise déjà du Saint-Esprit. À ceux qui ont le cœur sincère, Dieu peut descendre le Saint-Esprit comme il en fit de l'autre côté dans la Bible. L'homme de Dieu était en train de prêcher la parole, mais ils étaient sincères, ils étaient honnêtes, et le Saint-Esprit est descendu sur eux comme un vent impétueux. Ce soir, que Dieu pardonne d'avance vos péchés, que Dieu sanctifie vos cœurs, qu'il vous purifie, qu'il vous baptise de son esprit et que ce privilège tombe sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il est notre Créateur, le Seigneur de gloire. Donc les 3 ordonnances physiques de Dieu, à savoir le baptême, la première ordonnance. Deuxièmement, la communion. Troisièmement, le lavage d'eau. Nous parlerons prochainement par la grâce de Dieu sur la conduite de l'esprit, la communion. Mais le baptême d'eau, nous n'avons pas encore fini. Ce n'est qu'une introduction pour aujourd'hui. Vous devez mieux comprendre pourquoi on doit prendre le baptême et quelle est l'importance du baptême
pour que lorsque vous partez dans les eaux du baptême, vous souhaitez vous danser. Vous devenez comme Myriam sous l'onction. Vous savez que là, je l'ai eu. Le baptême, au sortir des eaux, Dieu te donne le Saint-Esprit, l'arbre de la vie. C'est plus que le bac, c'est plus que le BPC, c'est plus que le master, c'est plus que le mariage, car c'est la vie éternelle. Le pardon de péché, nous devons l'avoir. Amen. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Je n'irai pas tout seul. Alléluia. Il est là, moi je m'en il m'est connu. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Tu ne traverseras pas la vallée de l'ombre de la mort, toi seul. Tu ne quitteras pas ce monde sans que Jésus vienne à tes côtés. Celui qui t'attrapera par la main, il te fera entrer dans l'autre pays où les anges chantent éternellement. Alléluia. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Dites un mot de prière à Dieu. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Même quand je serai devant la maladie, oh, Jésus est là, mon Jéhovah Rapha, il me guérira. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Même quand je serai devant la mer rouge, Jésus est là, mon meilleur ami, il me conduira. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. J'irai dans l'au-delà. J'irai dans l'au-delà. Priez, dites à Dieu, Seigneur Jésus, je vais entrer dans les ordonnances spirituelles et les ordonnances physiques. Je vais commencer par le baptême d'eau. Fais-moi grâce de mettre ma vie réellement en ordre. Car lorsque tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus, c'est la vie que tu dois mettre en ordre. Tu dois mettre ta vie en ordre avant le départ, avant de quitter la terre. Il faut que tout soit mis en ordre. Te repentir, demander pardon à tout ce que tu as fait du mal, arranger les problèmes avec les arrière-parents, les tantes, les oncles, les mamans, le mari, les voisins, les collègues de classe, régler les problèmes. Alléluia. J'irai au-delà. J'irai au-delà. J'irai au-delà. J'irai au-delà. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Même quand je serai devant la mort, Jésus est là, mon Jéhovah Rapha, il est la résurrection. Je ne mourrai pas, je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Il faut dire à Dieu, Seigneur Jésus, merci pour le service de ce soir.
Amène ton peuple, tes enfants, à mettre leur vie en ordre. Car les jours que tu nous as accordés sur la terre est une période de prolongation. Et dans la période de prolongation, notre vie doit être mise en ordre. Nous sommes en l'an 2026. Nous ne savons pas si on pourra arriver en 2030. Nous ne savons pas si on arrivera en 2035. C'est le moment de mettre sa vie en ordre. Oh Dieu, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie depuis ma jeunesse. Il se peut que je les ai oubliées, mais toi tu les connais. Oh Dieu, pardonne. Là où je n'ai pas demandé pardon, je prie que tu pardonnes. Que cela soit dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Pardonne. Les gens qui n'ont pas la capacité de demander pardon à Dieu, Seigneur, fais-les grâce. Les gens qui veulent montrer devant toi qu'ils n'ont pas de péché, oh Dieu, fais-les grâce. Et pitié, Seigneur Jésus, ouvre leur cœur, car tu ne laisseras pas un péché impuni. Pendant que le souffle de vie est dans notre cœur, pendant que le souffle de vie est dans les poumons, Seigneur, pardonne les péchés cachés, le péché du mariage, le péché de l'avortement, le péché de l'adultère, le péché de la fornication. Oh Dieu, le péché de la masturbation, le péché de la pornographie, le péché du vol, le péché du mensonge, le péché du commérage. Oh Dieu, fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Le péché de la rancune. Change le cœur de tes enfants. Que chacun apprenne à pardonner. Que cet esprit quitte au nom de Jésus les maladies héréditaires, sous la forme de la sorcellerie, les mauvaises onctions, les portes maléfiques de Satan, cachées dans les ventres, cachées dans les cœurs, cachées dans les esprits. Oh Dieu, amène chacun de tes enfants à se mettre réellement en ordre. Quand le temps est terminé, il y a un jour pour l'homme, et il y a aussi un jour pour Dieu. Maintenant que nous sommes encore en vie, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Bénis tes enfants qui n'ont pas été ici ce soir. Que ta grâce repose sur eux. Bénis ton fils Harley qui nous a encore visité. Que ta grâce repose sur lui, ainsi que sur son bébé, ainsi que Seigneur Jésus, tout ce qu'il entreprend dans sa vie. Que tu lui trouves grâce, Seigneur Jésus. Assiste Harley dans tout ce qu'il fait. Souviens-toi de lui au nom de Jésus. Souviens-toi de Nancy, Seigneur. Souviens-toi de Wami. Que ta grâce repose sur elle. Que tu l'apportes, Seigneur Jésus, une délivrance totale et complète. Que tout ce qu'il a lié puisse être brisé totalement dans le sang de Jésus-Christ. Souviens-toi de ta fille Stéphanie, Seigneur. Oh Dieu, que les racines du mal, le système Satan, là où la main noire veut œuvrer dans sa vie, que cela prenne fin et que ta grâce puisse l'environner à jamais. Seigneur, touche-la d'une manière particulière au nom du Seigneur Jésus. Souviens-toi de Moussia. Oh Jésus, qu'elle soit la première, partout où elle foule ses pieds, que ta grâce repose sur elle, que tu pardonnes ses manquements et ses péchés, que tu fasses d'elle une réussite et un espoir, non seulement de la famille, mais de partout où elle foule ses pieds, que ta grâce repose sur elle. Je veux qu'elle soit sauvée et qu'elle demeure dans ta main, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de maman Jeannette, Seigneur. Oh Seigneur, ôte la maladie dans la chair, les maladies héréditaires que les parents de générations passées ont semé dans son corps. Seigneur, tu es capable de les mettre fin. Car il est écrit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies et qui pardonne tes iniquités. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Je remets son âme et son corps et son esprit entre tes mains. Oh Dieu, sauve-la au nom du Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi pour mon frère aimé. Oh Dieu, souviens-toi de lui, Seigneur Jésus. Viens fructifier ses mains. Viens fructifier ses mains. Et que tout ce qu'il touche réussisse. Que son âme soit scellée pour l'éternité en tant qu'un fils de Dieu véritable. Et que là où tu l'as appelé à être placé, qu'il soit ainsi placé. Bénis sa femme, oh Dieu, et les enfants. Que la grâce de Dieu puisse le couronner. Que la paix de Jésus soit en eux, Seigneur Jésus. Qu'il y ait une réussite totale dans sa vie. Je bénis ton fils aimé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, oins ton serviteur d'externe pour l'effort accompli dans ta présence. Seigneur Dieu,
Alors qu'il faut qu'il y ait la présence d'un chérubin, d'un séraphin, pour que les chants montent jusqu'à toi. Et Seigneur, souviens-toi de lui. À chaque fois qu'il fait ce sacrifice, que ta grâce repose sur lui. Il y a des besoins en grande quantité, Seigneur. Ne l'oublie pas, oh Dieu. J'espère à ton secours qu'un miracle se fera. Que quelque chose de grand va se passer dans sa vie. Ne l'oublie pas, Seigneur. Protège-le en chemin. Pendant qu'il est dans les courses, par-ci et là, oh Dieu, éloigne les accidents et ouvre une porte de stabilité dans tous les domaines. Stabilité financière, stabilité spirituelle. Pour l'Église en entièreté, pour tout le monde ici, Seigneur, apporte cette stabilité au nom du Seigneur Jésus. N'oublie pas ta fille. Paola, oh Dieu, il y a tellement de besoins. Plus d'amour, plus de paix, plus d'assurance. Oh Jésus, viens exaucer les moindres de ses prières et que ta grâce repose sur sa vie. Seigneur, nous voulons une visitation à l'ancienne monde. Que ce soit pour elle ainsi que pour l'Église. Ne l'oublie pas, oh Dieu. Exauce chacune de ses prières et que l'Église soit exaucée. Nous sommes dans l'attente, Seigneur, d'une visitation spéciale pour ce peuple, pour cette Église. Permets que les gens soient sincères et honnêtes, oh Dieu, et que chacun reconnaisse son poste, Seigneur Jésus. Nous voulons t'aimer de tout cœur. Nous voulons réellement prouver qu'il y a des chrétiens encore dans ce monde. Et que s'il y en a que 5 qui sont restés, que nous soyons comptés parmi les 5 là. Que la soif de te servir, la soif de t'aimer, soit réellement dans le cœur de tes enfants. Comment vas-tu nous bénir si nous ne t'accordons pas la première place? Les gens sont satisfaits aux choses du monde. Les gens ont l'intérêt rien qu'aux choses de ce monde. Et Dieu occupe la dernière place. Seigneur Dieu, pardonne. Pardonne premièrement à cette église. Et pardonne au peuple. Pardonne au Gabon. Pardonne aux pays voisins. Pardonne à ce monde. Fais-nous grâce de nous réconcilier avec toi. Guéris les malades dans les hôpitaux. Au nom du Seigneur Jésus. À commencer par Nkembo. Que les malades soient guéris. Au nom du Seigneur Jésus. Dans le CHI, dans les cliniques, les cabinets médicaux, apporte la grâce de la guérison. Au nom du Seigneur Jésus. Ce soir, Seigneur, réconcilie les couples. Au nom du Seigneur Jésus. Donne les enfants à ceux qui en manquent. Donne du travail à ceux qui sont dans le besoin. Augmente les salaires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous partons et nous remettons le culte de vendredi entre ta main. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, que je vous bénisse. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Il est 19h13. On est fini très tôt. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs.